Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Moulin TV. Bonjour. Bonjour. Nous avons pu voir récemment l'audience nationale de la politique volontariste de Moulins envers le commerce avec le reportage de Capital sur M6. Pouvez-vous détailler aux Moulinois quelles sont les mesures prises par Moulins pour soutenir les commerçants depuis quelques mois? Alors au début du confinement, nous avons réfléchi beaucoup à ce que la ville de Moulins pouvait faire pour aider nos commerçants qui évidemment étaient en souffrance. Donc la première décision que nous avons prise, c'est d'exonérer toutes les taxes que la mairie perçoit, qu'elles soient au niveau des terrasses ouvertes, qu'elles soient au niveau des enseignes, qu'elles soient au niveau des droits d'étalage, etc. Donc c'est un effort de 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros que la ville de Moulins a fait. Donc ce sont des sommes que les commerçants n'auront pas à verser. La deuxième étape a été de décider l'extension des terrasses. Alors là, évidemment, c'est plus pour nos restaurateurs et nos bars, pour que, avec plus de place, ils puissent compenser la distanciation qui était obligatoire. Donc, nous avons donné 1700 mètres carrés de terrasses supplémentaires, évidemment, gratuitement. Pour certains, c'était plus compliqué parce que l'espace était très réduit. Donc nous avons décidé la fermeture de rues pour que certains restaurants puissent le soir avoir plus de couverts et servir sur les rues. La quatrième est très importante, qui a été appréciée à la fois des commerçants et à la fois du public, c'est l'opération Moulin Cadeau, Moulin Chèque Cadeau, qui a été subventionné à hauteur de 20 000 euros par la ville de Moulins, ce qui a permis un chiffre d'affaires important qui reste sur notre territoire. Et c'est 160 commerces qui ont pu en bénéficier. J'ai une idée de boutique, un budget, mais j'ai besoin d'un coup de pouce. Que propose la ville de Moulins pour m'aider à m'installer? On accompagne le porteur de projet de façon plutôt conséquente. Déjà, sur le premier rendez-vous, on regarde les locaux qui sont disponibles en fonction des critères que le porteur de projet a besoin, c'est-à-dire la surface en mètres carrés et le prix du loyer qu'il est capable de payer. La deuxième chose, on lui facilite, on va dire un peu la vie. Du côté administratif, on va l'accompagner, notamment au niveau de l'urbanisme, de tous les papiers, de tous les documents à remplir en fait. Et à la fin, on lui fait un plan de communication plutôt conséquent, avec une vidéo à la clé faite par la ville de Moulins. Quelles sont les prochaines ouvertures de magasins en centre-ville? Alors, de nombreux magasins vont continuer à ouvrir dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. On a à la fois des enseignes nationales qui s'intéressent au centre-ville de Moulins, que ce soit des franchises de restauration ou notamment un magasin d'équipement de la personne sous l'enseigne Christine Laure qui devrait s'installer dans les prochaines semaines, mais également toujours des magasins indépendants, ce qui fait aussi la force du centre-ville, avec un magasin streetwear, notamment avec un magasin de déco et un porteur de projet qui va venir nous ouvrir une pâtisserie prochainement. Madame Legrand, Monsieur Martin, merci pour toutes ces précisions et à très bientôt sur Moulin TV. Merci à vous.